Un Grand Prix du Canada très frustrant pour Ferrari. Une confirmation pour Red Bull et une lueur d'espoir pour Mercedes après toute la période négative que l'équipe a traversée ces derniers temps. Montréal a été exceptionnel pour l'équipe basée à Berkeley. Lewis Hamilton et son coéquipier George Russell ont terminé successivement 4e et 5e. En plus de la grande performance sur la piste, cela a été considéré comme le spectacle le plus compétitif de l'équipe depuis le début de cette saison. Le cauchemar du marseillage est-il enfin terminé? Mercedes a-t-elle trouvé des solutions à ses problèmes de voiture? N'est-il pas trop tard pour que M. Lewis Hamilton obtienne un résultat à la hauteur de son histoire de 7 fois champion du monde et du pilote mythique de la Formule 1? Un week-end très encourageant pour Hamilton qui a connu un début de saison malheureux. Le pilote de 38 ans a récemment eu des problèmes de santé dus au rebondissement de sa W13. Son coéquipier, George Russell, qui est en fait le directeur de l'association des pilotes de Grand Prix, a également appelé à une intervention de la FIA pour un changement de règles, pour préserver la santé des pilotes affectés, chose qui ne peut être tolérée. Pendant plusieurs saisons, la FIA est donc intervenue pour apporter une solution et protéger les conditions physiques des pilotes. Les décisions de l'organe directeur de la Formule 1 ont suscité une énorme controverse lors du Grand Prix du Canada le week-end dernier. Christian Horner, le patron de l'équipe Red Bull, déclare que cette décision est ouvertement biaisée pour régler les problèmes d'une équipe, parlant implicitement de Mercedes. La FIA, dans une directive technique, a autorisé dans le cadre d'une communication de mesures à court terme qu'aucune équipe ne peut effectivement réagir à temps pour avoir un deuxième support sur la voiture au Canada. Cependant, Mercedes a essayé un sur la voiture de George Russell dans la première séance d'essai libre et dans la deuxième avec la voiture de Lewis Hamilton, chose qui a fait de Mercedes la seule équipe à essayer cela, qui confirme en fait qu'ils sont bien l'équipe dont Christian Horner a parlé. Ce qui est particulièrement décevant, c'était le deuxième arrêt, parce que cela doit être discuté dans un forum technique. Et c'est ouvertement biaisé pour régler le problème d'une équipe, qui était la seule équipe qui s'est rendue ici, avec ce problème même avant le TD. Donc travaillez celui-là. Le problème avec Mercedes est plus grave que n'importe quelle autre voiture. Ça revient sûrement à l'équipe, c'est sous leur contrôle de gérer cela. Cela n'affecte pas les autres. Je sais qu'ils ont dit que d'autres pilotes se sont plaints. Nos pilotes ne se sont jamais plaints du martionnage. Il est certain que nous n'avons pas eu de problème de rebondissement. Vous ne pouvez pas changer soudainement les règles techniques au milieu d'une saison. Si une voiture est dangereuse, une équipe ne devrait pas la mettre en route. Il y a ce choix. Ou la FIA, si elle estime qu'une voiture individuelle est dangereuse, elle est toujours un drapeau noir à sa disposition. Mais il est évident qu'en regardant la W13 sur la piste, le cauchemar du martionnage est presque terminé. Après tout le travail que Mercedes a consacré à ce problème. Cependant, l'équipe ne peut pas avoir une saison tranquille apparemment. La voiture a actuellement un problème concernant la façon dont elle percute le sol lors d'une course sur un circuit boussolé. C'est le résultat de la rigidité et de la faible hauteur de caisse que l'équipe a dû inclure afin de faire fonctionner la voiture correctement. Il semble que la série de problèmes de la W13 ne se termine pas si tôt. Toto Wolff, le directeur de l'équipe, a commenté ses propos en disant que son équipe n'est pas la seule à avoir le problème du martionnage et que le personnel technique de son équipe voit les problèmes de leur voiture plus clairement, ce qui les aidera à être plus efficaces et à trouver des solutions très prochainement. Je pense que d'une certaine manière, nous avons disséquer ce que nous définissons comme étant du martionnage ou du rebondissement. Et le martionnage qui est le mouvement aérodynamique de la voiture, je pense que c'est résolu et que nous l'avons surmonté aux alentours de Barcelone. C'est plutôt le roulement des voitures qui est à l'origine des commentaires des pilotes. Les voitures sont tout simplement trop rigides. La conduite sur les trottoirs est mauvaise. La conduite sur les bosses est mauvaise. Et je dirais que maintenant, en disséquant ce problème, vous pouvez mieux l'aborder. Ce que l'on voit dans les voitures, c'est juste la rigidité. Vous regardez certains des mouvements au ralenti des deux voitures qui sont en tête et des Alpines, vous voyez qu'elles rebondissent sur le bord d'une manière très dure. C'est dont les pilotes se sont plaints, la rigidité de la voiture. C'est un aspect sur lequel nous devons nous pencher. Comment réduire l'impact? Et bien sûr, plus la surface de la piste est lisse, mieux c'est. Je pense que nous devons simplement mettre plus de charge dans la voiture, plus d'appui, et également le faire avec une voiture qui n'est pas aussi proche du sol que nous le pensions. Et c'est là que nous devons trouver la performance. Mercedes peut-elle vraiment trouver des solutions et revenir pour changer toutes les règles du jeu? Seules les courses à venir pourront répondre à cette question.
Si vous êtes fan de Mercedes, dites-nous dans les commentaires ici dessus si vous pensez réellement que l'équipe a résolu les problèmes de la voiture. Quelles sont vos attentes pour la prochaine compétition? N'oubliez pas de participer au concours de notre chaîne. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo et partagez-la avec les fans de la F1 autour de vous. On se voit dans la prochaine vidéo.